أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Avant de commencer, et de commencer par le Dua al-Faraj, j'ai quelques remarques à faire à un disciple déglingué de Ahmed el-Hassan. Ahmed el-Hassan, dit au départ un proche de l'imam Mahdi avant 2003, puis par la suite El-Yéméni, le fils de l'imam Mahdi, etc., etc., etc. La'natullahi alayh. Et nous avons aussi Abdel al-Hacham qui se dit, ils ont attribué des noms des prophètes, etc., en disant qu'il y a 12 Mahdi aussi, etc., etc. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et là, je voudrais tacler un... D'habitude, une fois n'est pas coutume, je l'ai fait 2-3 fois dans toutes mes chaînes, dans toutes mes vidéos. Mais je voudrais quand même dire que c'est complètement malhonnête d'utiliser mes vidéos pour démontrer comme quoi l'imam Mahdi serait sorti. Ils font référence à Rencontre avec l'imam caché, 2 parties, qui en fait est une réponse à Kamal Haïdari, puisque Kamal Haïdari a dit, vu qu'il y a beaucoup de gens qui racontent, on n'a aucune certitude que tel ou tel a vu l'imam, moi je fais une fatwa comme quoi impossibilité de voir l'imam en période d'occultation. Donc en fait j'ai ramené des récits qui se passent dans la période de l'occultation. L'objectif n'était pas nommément de nommer si tel ou tel récit était vrai ou non, mais vu la pluralité des récits, il y a une certitude que l'imam peut être vu pour certaines personnes, et notamment il est dans l'aide les chiites, et même voire même les mukhalifines, si on revient au récit que j'avais cité dans la deuxième partie de la vidéo. Et lui a prétendu, ce disciple fou de Ahmed el-Hassan, La'natullah alayh, il a prétendu, regarde telle personne, il a fait cette vidéo-là, il a dit ça à un de ses amis, les amis qui, alhamdoulilah, n'est pas dans sa secte, il le dit, et il a donné l'exemple de Jamkaran. Déjà, qui a dit que Jamkaran, je validais totalement, est-ce que c'est une histoire vraie ou faux? La question n'est pas que ça soit vrai ou faux, la question est-ce que c'est possible de voir l'imam en période d'occultation? Et c'est une réalité. Et là, il voudrait dire comme quoi l'imam est sorti. Alors là, j'aimerais savoir, parce que Ahmed el-Hassan aurait rencontré l'imam Mahdi, alors qu'il est lui-même l'imam Mahdi. Et puis l'autre aussi est l'imam Mahdi. Hein, celui qu'ils appellent Abba Sader, qui est Abdellah Hacham, qui avant, ses disciples avaient montré des vidéos où il avait fait des bars avec des contenus ésotériques, voire sataniques, dedans. Et c'est lui qui serait tel ou tel. Ils ont dit Dul Karnayn, ils ont dit tel prophète, La'natullah alayhum. Et ma position a toujours été claire vis-à-vis d'eux. Contrairement à d'autres, j'ai toujours fait le barat de ces gens et je les ai toujours attaqués. J'ai même une vidéo qui s'appelle La peine de mort appliquée à l'imam Ali et après point virgule Ahmed el-Hassan. J'ai été aucunement complaisant. Toutes les vidéos que j'ai fait rencontrer avec l'imam caché, ça concerne Raïba, la période de la Raïba, ou la petite occultation ou la grande occultation. Dans un torqia, le 4e ambassadeur de l'imam, lors de la période d'occultation, de la petite occultation, une semaine avant son décès, donc Ali ibn Muhammad al-Samari, on en est allé, il a reçu le torqia de l'imam Mahdi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que Allah augmente grâce à toi la récompense de tes frères chiites en compensation de l'épreuve qui sera pour eux ton décès. Oui, dans 6 jours tu rencontreras la mort. Mets donc ordre à tes affaires et ne nomme aucun successeur qui prenne ta place comme mon arib, donc comme mon représentant, après ton décès, car maintenant le temps de la Raïba complète, Tam, Raïba Tam, ou de la seconde Raïba, Raïba Saniya, est advenu, il n'y aura pas de zduhur, de manifestation, sinon avec la permission d'Allah. Et cela n'aura lieu qu'après l'écoulement d'une longue durée, Tol el Ahmed, lorsque les cœurs deviendront durs, Qaswat al-Qulub, et la terre remplie de violence, Imtila al-Ard el-Journ, d'entre mes chiites, d'Arqeqo, regardez, certains prétendus m'avoir vu, reconnu. Donc là, il y a 2 possibilités. Là, la vision, ce n'est pas le fait que l'imam ne pourrait pas être rencontré en période de petite d'occultation. Apparemment, le phénomène de l'occultation, ils n'ont même pas compris.
les disciples ou Ahmed el-Hassan. Donc là, c'est quelqu'un qui dit je vous ai reconnu, parce que généralement l'imam, quand il s'est présenté, on ne le sait pas. C'est quand il s'en va qu'on dit ah, effectivement, c'était l'imam. Celui qui prétend m'avoir vu reconnu avant la rébellion de Sophani, Khuruj Sofiani et le cri du ciel, et Seyha, celui-là est un menteur et un imposteur. Là, on dit que c'est El-Mushahada, El-Na'iba, Niyaba, c'est-à-dire on prétend être un représentant. Comme par exemple certaines personnes qui ont raconté comme quoi Mohammed Sadiq Saad, rahmatullah alayh, était le naïb, le cinquième ambassadeur. Naroudou billah. Naroudou billah. Et là, notamment, c'est Shibani qui est au Liban, qui est une chaîne de télévision. Je ne comprends même pas pourquoi les chiites ne font rien contre eux, vraiment. Donc après, l'imam dit il n'y a de grandeur et de puissance qu'en Allah, le Très-Haut, le Majestueux. Ça, c'est Kamaluddin wa Tamam Nirma de Shir Sado, volume 2, page 516, Kitab el-Raiba, donc Raiba Toussi, page 257, et l'Artisage, volume 2, page 297. Il y a une impossibilité, en période d'occultation, de dire qu'on est un représentant de l'imam, ou bien un proche, etc., qui aurait un pouvoir. Alors que Ahmed el-Hassan nous a dit il est le fils de l'imam, il est l'imam Mahdi. Donc maintenant il y a plusieurs Mahdi, puisque Mahdi, Abdel Hacham, Mahdi l'autre. Et qui est-ce qu'il a rencontré Ahmed el-Hassan. Quel imam Mahdi vous parlez? Vous-même vous avez dit que vous étiez l'imam Mahdi. La'natullah alayhum, j'ai rien à voir avec ces gens-là, je me désavoue totalement d'eux. Et qu'Allah les châtie. Fi dunya wal akhirah. Bi'aqri Muhammadin wa ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kun li walilika al-Hujjat ibn al-Hassan. Salawatuka alayhi wa rabah. في هذه الساعة في كل ساعة وليا والغافل قاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وعدك طوعا وتمتعه فيها طويلا بمحمد وآله الطاهرين صلواتك على أجمعين يا صاحب الزمان هدلكني ولا تولكني. Donc l'inhérence toujours des deux jugements, de la raison et de la loi, troisième partie. Là on est dans les remarques supplémentaires. Et après on sera dans ceux qui affirment l'inhérence. Quels sont leurs arguments? Une vidéo qui va être assez succincte, mais comme je vous l'avais dit, c'est pour éviter de entamer des sujets, mélanger des sujets, pour pas que ça soit trop long. Parce que les preuves de ceux qui affirment l'inhérence, ça va être un sujet assez long, pour éviter que ça soit trop lourd. Donc les remarques supplémentaires, il nous semble que des accords sur la nature édifiante ou instructive de la qualification rationnelle est fondé sur une appréciation erronée. On imagine à tort qu'il existe dans le domaine de la qualification rationnelle deux qualifications dont l'une est rationnelle alors que l'autre est légale. Cette appréciation va à l'encontre des attitudes de tous les philosophes et les usuliyin, les fondamentalistes musulmans, donc la Bakri et chiite. Il n'existe qu'une seule qualification qui est celle de la loi. La raison n'a d'autre fonction que la perception et l'usage du terme qualification de la raison n'est pas propre. Ce qui doit être entendu est seulement la perception de la qualification légale par la raison. C'est-à-dire que la raison va déterminer certaines choses qui vont être en conformité finalement avec la loi. Rujdi Olayan dit dans son livre La raison chez Chiite Imamite, les savants musulmans sont unanimes sur le fait que Allah, le Très-Haut, est la source des qualifications légales. Ils sont tous d'accord sur le fait qu'il est le seul juge. La formule célèbre, le jugement n'appartient qu'à Allah, est très répandue parmi les gens. Donc là, les savants musulmans, on parle des Bakrites et des Chiites. Et je vais vous donner la référence. اللهم صل على محمد وآل محمد ونجل فرجهم والغنادهم. Donc Alayan el-Aql in de Shira al-Imamiyya, la raison chez Chiite Imamite, c'est une thèse de doctorat de droit, édition Madbahat Darus Salam Bagdad 1973, et cette phrase-là est à la page 107. Chez les Mukhalifin et Tsoukani, dit dans son livre Irshad al-Fuhul, tout le monde est d'accord sur le fait que la loi est le juge. C'est à la page 6 de cet ouvrage. Dans Al-Mustafa tome 1, page 53, El-Razali nous dit, donc Abu Hamid El-Razali, Mohamed El-Razali, à la page, tome 1, page 53, il nous dit, le jugement et l'ordre n'appartiennent qu'à Allah. Al-Mudaffar, dans son livre Usul al-Fiqh, donc de chez nous,
Par qualification rationnelle, on entend les perceptions et les opinions de la raison pratique. Ça, c'est dans son livre Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence. Encore une fois, c'est une référence que je vous ai donnée. 4e édition d'Ar al-Ta'aruf el-Matbou'at, 1983. Le tome 1, page 205. Donc, et le savant Mohammed Taqi al-Hakim, rahmatullah alayh, a dit la raison n'a qu'une fonction de perfection. L'usage du terme qualification, c'est-à-dire l'usage par les savants de la formule qualification rationnelle, est responsable de la confusion qui a fait que certains chercheurs pensent que ceux qui considèrent la raison comme fondement la présentent comme si elle était un juge à côté d'Allah, c'est-à-dire comme s'il y avait une séparation alors qu'il n'y a pas de séparation. Dans son livre, Muhammad Taqi al-Hakim, il le cite. C'est dans Usul al-Am et le Fiqh al-Muqarram, les fondements généraux de la jurisprudence comparée, édition Dar el-Andalus, Beyrouth, 1979, à la page 280. Mohammed Salam Madkour, donc chez les Mukhalifin, a dit les Mu'tazilites ne nient pas le fait que Allah est le législateur qui prononce le jugement et les qualifications, et qui leur donne un caractère obligatoire. Pour eux, la raison est une voie qui les conduit à la connaissance de la qualification légale. Je vais vous donner la référence. Inch'Allah. Maba'is el-Hukm inda Usuliyin, l'étude des qualifications chez les fondamentalistes, la 2e édition. El-Madbah el-Alamiya, le Caire, 1964. Il le dit dans le tome 1, page 162. Donc tout ceci montre que la connaissance de la qualification légale par la raison ne fait pas d'elle un juge à côté de la loi. Il n'est donc pas pertinent de les étudier en tant qu'opposés l'une à l'autre, comme le fait souvent dans cette situation. Mais il est toujours possible de chercher à ce propos dans quelle mesure le législateur admet le fait de considérer la perception de la qualification légale par la raison indépendante de la loi, même dans le cas où il accepte l'inhérence des deux qualifications de la loi et de la raison, à partir de la considération selon laquelle les qualifications de la loi sont toujours établies en fonction des avantages et des inconvénients perçus par la raison. Il y a un lien indéfectible en fait. Mais une telle recherche n'a de place qu'après notre recherche actuelle, car elle est sensiblement différente d'elle. Il paraît, dans les remarques supplémentaires, il paraît que l'émission du jugement voulant qu'il existe une inhérence des deux qualifications de la raison à la loi est une fonction de la raison théorique, fondée elle-même sur la perception par la raison pratique. C'est après la raison pratique qui décide qu'un acte doit ou ne pas être fait qu'intervient la raison théorique. Elle juge de la qualification de la raison coïncide avec celle de la loi dans le cas où l'objet fait partie des opinions louables, ou elle n'émet pas un tel jugement dans le cas où l'objet ne fait pas partie de ses opinions. J'en ai fini avec ce sujet. Inch'Allah, la prochaine fois, on sera dans les preuves de ceux qui affirment l'inhérence et de ceux qui la nient. Mais en premier, ça sera une partie pour ceux qui affirment l'inhérence, et la deuxième partie, ça sera ceux qui la nient. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.